celles et tous ceux qui ont choisi le numéro 767 cette semaine, eh bien, vous allez vivre, vous avez peut-être déjà commencé à vivre, mais en tout cas, vous allez vivre une période de changement très positif dans votre vie. Et cela va se passer de plusieurs façons. Une des façons, c'est peut-être qu'une situation qui était compliquée, eh bien, va trouver sa solution, va se dénouer. Ou une autre façon, c'est que tous les efforts que vous avez fait jusqu'à maintenant pour arriver à quelque chose ou à changer quelque chose vont enfin porter leurs fruits. Une autre façon où cela peut se produire, c'est que vous avez décidé, quelque part en vous, de changer, vous avez décidé d'accomplir des choses nouvelles pour vous, et vous êtes en train de vous lancer dans cette aventure-là. Peu importe le rythme, c'est votre rythme à vous, et c'est une très très bonne idée, très très bonne nouvelle. Vous avez l'archange Michael qui va vous accompagner énergétiquement durant cette semaine pour faire en sorte que tout cela soit fructifié au maximum et que dans un avenir qui ne sera pas aussi lointain que ça, même dans un avenir assez court, eh bien tous ces changements s'opèrent et pour le meilleur de vous-même. Vous allez aussi avoir de bonnes nouvelles au niveau purement matériel, ça peut être financière, ça peut être au niveau du travail, ça peut être des nouvelles opportunités et ça peut être même des sommes trébuchantes qui, en ces temps de rentrée, ben, ne seront, si vous voulez, très utiles pour vous pour commencer cette nouvelle partie après les vacances de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, familial et même personnel. Donc, il y a vraiment... vous avez, si vous avez choisi ce numéro-là, c'est vraiment le numéro de la chance. Voilà, c'est comme si vous aviez gagné au loto quelque part à tous les niveaux de votre vie. Donc, beaucoup d'optimisme, beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Profitez de votre semaine. Les difficultés que vous allez rencontrer, eh bien, écoutez, sachez qu'elles sont temporaires, puisque tout ira pour le mieux. Donc, restez très positif et vous avez la baraka, profitez-en. Toutes celles et tous ceux qui ont choisi le numéro 758 cette semaine, eh bien, vous avez sûrement l'impression dans un domaine de votre vie, ou même peut-être dans plusieurs, eh bien, d'avoir de la difficulté à vous en sortir. Vous avez essayé plein de choses et finalement, vous n'en voyez pas le bout du chemin. Vous avez sûrement cette sensation au fond de vous-même d'être un peu prisonnier ou prisonnière d'une ou de plusieurs situations et vous n'en voyez pas comment sortir du bout du tunnel. C'est un message d'espérance cette semaine si vous avez choisi ce numéro-là. D'abord, sans minimiser vos difficultés et sans minimiser l'importance de la situation dans laquelle vous vivez, eh bien, il serait intéressant pour vous de ne pas trop vous focaliser là-dessus. Je sais que c'est très difficile parce que c'est une problématique, c'est des problématiques, mais ne mettez pas l'huile douce sur le feu. Voilà, vous allez vous en sortir et même si vous n'en apercevez pas, même si vous n'en rendez pas compte, vous êtes déjà sur le chemin de la résolution de ce problème. Donc, de l'espérance cette semaine, vous verrez le bout du tunnel, vous sortirez de cette situation-là. C'est en cours, c'est en chemin, même si je sais que quand c'est une problématique, ça paraît toujours plus long que ça ne le devrait, vous allez vous en sortir. Et puis, ne minimisez pas toutes les actions que vous avez faites pour résoudre ce problème-là ou ces problèmes-là. Croyez-moi, elles vont porter leurs fruits. Vous avez planté de belles graines en agissant ainsi, en ayant fait des tentatives. Elles n'ont pas été vaines, elles n'ont pas été perdues dans l'univers. Elles vont produire leur effet. Reposez-vous peut-être cette semaine un peu plus, essayez de lutter un peu moins, faites un break, un temps d'arrêt, même si vous pensez que vous n'avez pas le choix. Voilà, et ayez un peu cette attitude de se dire, ok, cette semaine, je vais essayer en tout cas de ne pas trop me préoccuper de cette situation-là, et je vais essayer de mettre mon énergie ailleurs cette semaine, et même parfois peut-être, eh bien, c'est pas baisser les bras, c'est se reposer. Il y a une grande différence. Et puis, vous aurez tout le temps et tout le loisir, la semaine d'après, de défendre vos positions, de défendre vos croyances. Et puis, finalement, cette semaine, ne partez pas en bataille contre tout. Reposez-vous. Le guerrier, la guerrière en vous est fatigué énergétiquement et peut-être même psychologiquement, émotionnellement. Donc, c'est le temps de repos. Vous n'avez pas assez l'énergie nécessaire et le mental nécessaire pour reprendre le combat. Reposez-vous tranquillement. Et vous verrez, il y aura la solution à votre problématique ou à vos problèmes. Vous vous en sortirez. Toutes celles et tous ceux qui ont choisi le numéro 468 cette semaine, eh bien, c'est la semaine du repos pour vous. C'est la semaine de ne pas être trop hyperactif, de ne pas essayer de vouloir faire une multitude de choses en même temps et d'être un peu moins exigeant vis-à-vis de vous-même
par rapport à ce que vous devez faire, ce que vous êtes obligé de faire, de ce que vous n'avez pas le choix. C'est la semaine de la gestion de votre énergie, de la gestion de votre qualité mentale, la gestion de votre qualité émotionnelle. Donc, accordez-vous de grands temps de pause, accordez-vous de grands temps de repos, accordez-vous du temps pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent, et non pas être toute la semaine à courir derrière les obligations. Oui, je sais, il y a des je dois indispensables, mais croyez-moi, une semaine, si vous mettez un peu le frein, ça ne changera pas grand-chose au résultat, pas grand-chose à votre vie. Mais par contre, cela vous permettra, eh bien, de remonter votre taux vibratoire, votre taux énergétique et d'améliorer votre état émotionnel et surtout, eh bien, de mettre un peu de compassion et d'amour vis-à-vis des mots que vous vous portez, vis-à-vis de l'opinion que vous avez de vous-même et vis-à-vis de l'exigence de vous-même. Donc une semaine où il serait intéressant d'avoir du repos, une semaine où il serait intéressant eh bien, de laisser faire les choses, d'avoir même un peu de patience quelque part, même si parfois c'est difficile, quand on désire ardemment sortir des situations ou faire qu'une situation eh bien, arrive à son terme, du repos, de la patience. Vous aurez tout le temps, et vous avez déjà commencé, à honorer qui vous êtes et à honorer les engagements que vous avez pris vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Ce temps-là viendra parce que vous êtes un être qui est dévoué, qui est un être généreux et bon, et vous avez un certain sens de la loyauté. Donc tout cela se fera, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de vous laisser manger votre énergie par les gens qui comptent sur vous. Tellement de personnes comptent sur vous. Eh bien, ces personnes-là qui comptent sur vous cette semaine, laissez-les de côté. Vous allez voir, ils vont survivre. Ils vont continuer à manger, à rire, à s'occuper de leurs affaires. Nous ne sommes pas aussi indispensables que nous le pensons généralement. C'est les autres qui nous font croire cette fausse idée-là. Mais sachez bien que le jour où nous disparaîtrons, les autres continueront leur vie. Voyez. Et donc, cette semaine, voilà, c'est vous la priorité. C'est vous, vous vous occupez de vous, vous honorez vous-même, et puis tous ceux qui comptent sur vous cette semaine, eh bien vous allez leur apprendre à être un peu plus indépendants ou indépendantes, et un peu plus à se débrouiller tout seuls. Ils ont un cerveau, deux bras, deux jambes, croyez-moi, ils sauront faire.